grande voix, on le sait, de l'islam modéré de France. Votre sentiment d'abord sur cette journée, vous appeliez il y a peu les musulmans à se faire entendre. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une prise de conscience et peut-être aussi au début d'une nouvelle relation? Je pense que c'est une première dans l'histoire des relations islamo-chrétiennes en France. C'est grâce à la position sage de l'Église dans ces déclarations et grâce à l'accueil de l'Église catholique des musulmans au sein des paroisses. Nous avons passé des moments très émouvants et il faut noter également cette manifestation des musulmans, cette sortie de l'anonymat et du silence pour justement condamner par des gestes symboliques et par leur présence dans les églises comme geste de solidarité et de soutien à leurs frères catholiques. Oui. Est-ce que cette solidarité, ça passe aussi, comme l'appelle de ses voeux d'ailleurs Manuel Valls, par un nouvel islam de France, notamment sur la question des imams? Faut-il revoir leur formation et interdire le financement étranger, comme il le dit? D'abord, il faut commencer par une refondation de toute la théologie musulmane qui est encore médiévale et d'un droit canon qui a été concepté au Moyen-Âge et qu'il faudrait reformuler dans des sociétés sécularisées au XXIe siècle. Donc il y a un travail fondamental qui doit être fait par les théoriciens de l'islam d'Occident. Et puis la formation des imams doit être une formation appropriée et une indépendance, double indépendance théologique et politique par rapport aux pays d'origine qui malheureusement ont encore une mainmise sur cet islam qui se veut indépendant, complètement acculturé dans la culture française. Merci Tarek Oubrou pour ces quelques mots et cette réaction. Merci à vous.